Souvent, les gens, ils ont l'impression que faire des cueillettes, ça prend beaucoup de temps. Mais en vérité, il y a beaucoup de plantes qui peuvent pousser dans un tout petit espace et il n'y a même pas forcément à marcher beaucoup. Et ici, c'est le cas. Vous allez voir qu'il y a plein de choses comestibles très très intéressantes, genre sur peut-être 50 cm, 1 mètre. On va commencer en bas. On a les blettes que j'ai déjà présentées dans une autre vidéo. Les blettes maritimes, c'est l'ancêtre de la betterave cultivée ou de la côte de blette. Ça a vraiment la même odeur que la côte de blette. Voilà. La section, elle est en U. Souvent, il y a un peu de rouge sur la tige. La feuille, elle est très craquante. C'est assez typique ce bruit qui craque. Et ça se mange comme des épinards. Là, j'en ai fait une bonne cueillette. Si vous déterrez la racine, vous obtenez une grosse racine peu fibreuse, surtout en hiver. Il ne faut pas la déraciner à une autre période. Et avec, vous pouvez obtenir une sorte de sirop en sucre. Je me suis déjà amusée à faire ça. Bon, après, c'est pas le meilleur. Hein. Les feuilles sont plutôt bonnes, mais la racine, elle est un peu irritante, je trouve. J'ai pas trouvé comment la cuisiner correctement. Donc, juste au-dessus, on a les nombrils de Vénus. Ici, ils sont tout petits. J'ai une mouette qui se fout de ma gueule derrière. Voilà. Donc ça, on peut pas trop confondre. Hein. C'est une plante qui pousse vraiment sur les murets. Elle pousse rarement au sol, ou en tout cas sur les petits talus à la limite. Donc voilà, la tige est ronde. C'est carrément pas fibreux. C'est vraiment craquant, cassant. Je vais essayer de montrer, en fait, au lieu de partir d'un point de vue scientifique sur ma chaîne, je vais plutôt parler d'un point de vue concret, en fait, à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, on voit bien que c'est cassant. Ça fait même un petit bruit typique. ASMR plante sauvage. Et les nombrils de Vénus peuvent être très très gros. Hein. J'en ai déjà trouvé un qui était plus grand que ma main, qui faisait la taille de mon ventre, carrément énorme. Donc là, ils sont vraiment tout petits. Et de ce que j'ai observé, il vaut mieux les manger le soir. Parce que c'est une plante qui respire pas une partie de la journée, qui respire l'autre partie. Et du coup, il y a un moment de la journée, il est beaucoup plus amer. Mon père qui les ramasse le matin, et bah souvent c'est amer et pas bon. Alors que là, il doit être 18h, 19h. Et elle est super bonne. Donc nombril de Vénus, hein, parce qu'il y a une sorte de petit nombril au milieu. Et en plus, elle est très ronde. Et ça, c'est une plante d'hiver. Donc hein, là, on est mi-mars, début mi-mars. Avant que je l'oublie, tout en haut, on a une petite oseille. Une plante qui a un goût de citron vert. Très reconnaissable parce qu'elle pousse en rosette. Elle a des petites oreilles sur les côtés. Là, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et alors elle ne craque pas hein, quand on la plie, ça pas un bruit particulier. Elle a un petit goût de citron vert du coup qui peut assaisonner pas mal les salades. Faut pas en manger trop, mais mettre quelques feuilles ça fait pas grand chose. Et c'est très très riche en vitamine C. Voilà. Je vais essayer de faire un beau plan. Voilà une petite feuille d'oseille. Après l'oseille, on a la cardamine là qui est en train de monter en fleurs, que je vous ai aussi montré dans les autres vidéos. Ça c'est une petite fleur de cardamine, une petite fleur blanche. Et là il y a les petites graines. Vous voyez là, ça fait des petites gousses avec des toutes petites graines dedans, exactement comme le colza, la roquette, la moutarde. Et alors là on voit mal la rosette parce qu'il y en a plusieurs en fait. J'essaie de dégager un petit peu, en fait il y a plusieurs rosettes. Donc là il y en a une. Donc une rosette c'est quand ça part d'un centre et il y a toutes les petites feuilles qui partent là. Et parfois il y a des feuilles un peu plus hautes. Donc, la petite feuille très typique. Voilà. Et ça, voilà, ça a un petit goût de radis. Très très bon. Et vous voyez les feuilles d'au-dessus, elles sont souvent un peu plus allongées et les feuilles d'en bas, elles sont souvent plus arrondies. Sur la même plante, on n'a pas tout à fait la même forme. Là c'est plus rond et là c'est plus allongé. C'est vraiment délicieux, un petit goût entre le radis et le cresson. Juste ici, on a le fenouil. C'est une des premières plantes que j'ai reconnues. Je pense que je savais la reconnaître vers l'âge de 4 ans. C'est exactement le même goût que le fenouil que vous achetez en magasin, sauf que voilà, là le cœur, c'est pas une grosse boule, c'est juste ça, ce petit marcin là. Après tout peut se manger, hein, ça dans du poisson c'est très bon. Et le petit cœur ici, au printemps, c'est délicieux. Alors si je coupe ça en petits tronçons à cette période, comme c'est tout tendre, eh ben, je peux me faire une salade de fenouil comme le fenouil de magasin.
Je crois qu'on peut cuire aussi le fenouil, mais c'est aussi très bon cru. Et c'est une plante intéressante, il me semble, pour quand les femmes ménopausées. Voilà, alors à vérifier l'information. Donc, famille des ombellifères, hein, petite feuille typique des ombellifères. Si vous apprenez les plantes sauvages, commencez par apprendre les familles. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ça aide beaucoup. Tige complètement glabre, c'est-à-dire aucun poil, toute lisse. Et puis l'odeur de fenouil, franchement, moi, c'est à l'odeur que je les repère. Je sais qu'à partir du sud de la France, mais surtout Portugal, Espagne, on peut trouver une plante qui ressemble beaucoup au fenouil, qui monte pas aussi haut, qui fait vraiment le même genre de feuilles et qui est très dangereuse et toxique. Mais normalement en France, en Bretagne, en Vendée, vous ne trouverez pas ça. Et c'est aussi une plante qui aime beaucoup le bord de mer. Mais on peut la trouver peut-être à 20 bornes de la mer sans problème. Et voilà, ça c'est les vieilles tiges de fenouil de l'an passé. Moi je récolte les graines aussi. Et avec les graines je peux faire des infusions. En fait c'est déjà tout sec donc ça se garde toute l'année. Les fleurs aussi on peut les récolter. Voilà, tout ça c'est des restes de fenouil. Et ça c'est trop bon. Délicieux. Alors oseille, fenouil, nombril. Ici on a du lamier pourpre qui est de la même famille que la menthe et l'ortie. Pourpre pour le petit haut qui est pourpre. C'est une plante que vous avez tous vue dans des pelouses. Celle-là, elle est vraiment hyper courante partout en France ou en Europe. Et si je coupe la section, alors je vais essayer de faire un plan assez net. J'ai pas un très bon téléphone, mais bon. Vous voyez, c'est carré. Et ça, c'est typique de la famille des lamiacées. Menthe, tout ça, c'est un tube carré, quoi. Voilà 2 critères pour bien la reconnaître. Et cette plante-là a un goût de champignon. Alors moi qui m'intéresse aux champignons, je peux vous dire que les vrais champignons c'est quand même meilleur. Mais c'est vrai que cuit dans une soupe, ça peut donner un petit goût d'automne sympa. Bon après moi je l'utilise pas souvent, il y a franchement meilleur, mais elle est très très courante donc elle est cool à connaître. Donc mi-mars c'est aussi la pleine saison, voire presque la fin de la saison, ça dépend où vous êtes en France, pour la mâche sauvage ou la doucette. C'est cette petite plante là, c'est ma salade d'hiver préférée et de très loin. Elle a un goût de noisette, elle est très riche en vitamine E, en oméga 3 il me semble de mémoire. Et l'eau perle dessus, ça c'est très typique de la doucette, de la mâche sauvage. L'eau perle dessus, c'est une preuve qu'elle n'a pas de poils. Il y a des feuilles qui ont à peu près la même forme et qui ont des poils, faut pas confondre. Et voilà, là il y en a plein, il y en a encore une. Contrairement à la mâche de magasin, vous allez voir que les feuilles sont beaucoup plus allongées. Alors que la mâche de magasin, c'est plus rond. Mais par contre, au niveau des nervures, je sais pas trop comment expliquer, moi je trouve qu'il y a une grosse ressemblance, c'est-à-dire que les nervures font un peu le même dessin, sont un peu creusées. Après tout ça, c'est de l'observation, hein, bien sûr. Et voilà, là ça fait la même section en V que sur la mâche de magasin. Donc là, elle commence à monter en graines. Ça fait une fleur un peu similaire à ça, mais ça c'est pas la fleur de mâche, mais ça fait une fleur blanche comme ça. Voilà, là elle monte en graines, vous voyez, elle commence à faire la tige. Elle n'a pas encore sorti ses fleurs, mais à ce stade elle est encore comestible. Hein. Je l'ai prise ici. Et c'est vraiment dingue, cette salade est trop trop bonne, j'adore, j'en mange beaucoup. C'est vraiment une pépite, voilà. Ici on a typiquement une petite feuille qu'on pourrait confondre, alors vraiment vue de loin avec de la mâche sauvage. Vous voyez en fait, je ne sais pas si je vais réussir à zoomer. Vous voyez là, il y a des petits poils dessus. Voilà, là on voit les petits poils. Et bon, ça, c'est pas présent sur la doucette sauvage, qui en plus a les feuilles plus allongées. Et vous voyez, il vient de pleuvoir, donc l'eau perle sur la doucette et pas du tout sur celle-là, vu qu'il y a les petits poils qui dispersent un peu les gouttelettes. Voilà, donc après, une fois que vous en avez trouvé une seule fois, vous pouvez vérifier sur internet, sur des groupes Facebook par exemple, que c'est bien de la mâche. Et une fois que vous avez trouvé pour la première, deuxième, troisième fois de la mâche, vous ne pourrez plus vous tromper entre ça et ça. Rien que à l'aveugle, si je ferme les yeux et que je touche, je sais très bien que c'est pas de la mâche. Faut pas hésiter à utiliser tous ses sens, même l'odorat, le toucher, l'ouïe, pour reconnaître une plante. Et c'est beaucoup plus malin d'apprendre comme ça. Là, vous voyez, il y en a plein de la mâche. Et là, tout de suite, genre je vois, avant de voir à l'œil, je vois direct au toucher que c'en est pas celle-là et que ça s'en est bien. Au même endroit, ici on a la Christe marine dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. C'est une petite plante qui est très très proche du fenouil. Il y en a, je crois, qui l'appellent un peu le fenouil marin, un truc comme ça.
À la différence du fenouil qui peut pousser jusqu'à peu près 20 km du bord de la mer, la Christ marine, elle se retrouvera tout le temps vraiment devant la mer. C'est vraiment une plante qui veut avoir vue sur l'océan. Et voilà, elle a un goût d'agrumes assez original. Elle a une texture assez dure, presque une plante grasse, hein, je dirais. C'est une ombellifère aussi, comme le fenouil. Et elle est assez difficile à cuisiner en fait, hein, parce que le goût est assez fort. Alors apparemment ça va bien avec le poisson, mais c'est à goûter parce que c'est vraiment étonnant d'avoir un goût d'orange amer comme ça en plein milieu de la Bretagne. J'étais juste ici en train de ramasser et là il y a une petite plante qui pousse, elle vraiment pareil, il faut qu'elle ait les pieds dans la vase, dans les marais, souvent les marais salants. C'est l'aubione que je vous ai déjà montré. Alors à ce stade c'est pas très intéressant parce que les feuilles sont beaucoup trop petites, mais c'est une plante qui pousse toujours à côté de la salicorne, seulement elle est souvent beaucoup plus nombreuse et quand sa feuille est assez grosse, elle peut faire plus gros que mon pouce. J'ai des gros pouces. Une fois qu'elle est déshydratée, ça fait une vraie chips et cuite dans l'huile, frite dans l'huile, c'est pareil, ça fait vraiment comme des petites chips. Elle est naturellement très salée, riche en minéraux. Voilà, c'est une plante assez sympa. Et quand on la met dans l'eau de cuisson du riz ou des pâtes par exemple, elle va fondre complètement et saler l'eau, ce qui est aussi sympa. Donc on peut aussi en récolter juste pour se faire un petit sel plein de minéraux. Une fois broyé, ça peut remplacer le sel. Et alors comment la reconnaître? Bon, à ce stade, voilà, c'est pas terrible parce qu'elles sont toutes petites, mais c'est une feuille très épaisse, bleutée, et la texture, elle est un peu comme s'il y avait des petits points, des petites pointes dessus. Elle est un petit peu râpeuse, un peu comme une petite langue de chat, on va dire. Voilà. Et si on la goûte, elle est extrêmement salée. Alors, je retourne à ma petite... J'aime bien quand ça fait comme ça en fait parce que je suis sûre qu'aucun chien n'a pu uriner dessus tout le long là, c'est vraiment parfait, il n'y a aucun chemin, hein. C'est moi qui suis descendue ici. Et puis en plus là il vient de pleuvoir très fort donc c'est tout propre, tout frais. Voilà encore un petit pied de blette. Là il y a de la fumeterre. Ça c'est pas très intéressant, peut-être plus au niveau médicinal. Ah, et voilà ce que j'allais oublier. Le mouron des oiseaux, bien sûr. Alors, cette plante-là, l'autre fois, je l'ai montrée très brièvement. C'est une plante qu'on trouve tout l'hiver. J'en ai trouvé même en Alsace en plein hiver, genre il y avait de la neige et tout. C'est une plante dont je mange surtout la tête, c'est-à-dire cette petite partie-là. Pour la reconnaître, mouron des oiseaux, mouron blond, alors blanc, la fleur, parce que la fleur est blanche. Et en fait, alors est-ce que je vais réussir à faire la netteté aujourd'hui? Pas vraiment, hein. En fait, il y a une petite rangée de poils sur cette plante. Il y a une petite rangée de poils. Ah non, je vais pas y arriver. Voilà, là on la voit vite fait, la petite rangée de poils sur la gauche. Et dès qu'il y a une section où partent deux feuilles, la petite rangée de poils, qui est ici à gauche, va changer d'axe. C'est assez rigolo et typique de cette plante pour la reconnaître. Voilà, alors à ne pas confondre avec le mouron rouge qui a une petite fleur rouge qui lui est toxique. Voilà. Et ça c'est très très bon, cuit ou cru, juste la petite tête là c'est super bon. Au niveau de la texture, alors qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ouais, ça craque mais ça s'écrase un peu en même temps. Voilà. Là on a du trèfle. Le mouron il a tendance à faire des tapis quand il pousse et à recouvrir des zones. Genre là il recouvre une petite zone, mais ça peut faire vraiment des très gros tapis. Alors peut-être que là, voilà, là il y a un tapis aussi. Là aussi un petit peu. Là il y a un tapis qui est un peu desséché là. Là il a, je sais pas ce qu'il a eu, lui il est un peu mort. Voilà. Alors vous voyez que c'est finalement une vidéo où je vous présente quasi les mêmes plantes que sur les 25 plantes comestibles qu'on peut trouver mi-février, mais en fait c'est aussi parce que je suis au même endroit et dans cette vidéo je voulais juste vous montrer que sur une toute petite zone comme ça, eh ben vous pouvez trouver énormément de choses comestibles, c'est quand même assez impressionnant. Quasi tout ce que j'ai montré c'était là, une juste là et l'aubione qui était derrière. Donc c'est quand même incroyable et c'est comme ça tout le long, hein, bien sûr. J'ai même pas cherché plus loin, je voulais juste montrer la diversité de cette petite zone.
Si ma vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner, à l'envoyer à des gens que les plantes sauvages intéresseraient. Et puis si jamais tu l'as pas vu, il y a toujours mon documentaire, les 12 semaines que j'ai passées à me nourrir exclusivement dans la nature, sans huile, sans pâte, etc. Voilà. Si tu l'as pas vu, je te conseille fortement de la regarder si les plantes sauvages t'intéressent, parce que cette vidéo que je tourne aujourd'hui, je la tourne très vite, je la filme très vite, mais l'autre vidéo c'est tout un projet sur 1 an et 1 mois de réalisation, donc c'est peut-être un petit peu plus intéressant et poussé. Je te souhaite à bientôt, bonne cueillette, et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir.